Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va attendre encore quelques instants, on démarre à l'heure, hein. On va attendre encore quelques instants que les derniers participants, vous êtes déjà pas mal, se connectent. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire où on va parler d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, des bons outils numériques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, disais-je, vous êtes 1 million. Alors, vous n'êtes pas 1 million ici connectés, on adorerait, hein, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En revanche, 1 million, c'est le nombre de Français qui se lancent chaque année ou plutôt dans l'aventure, pardon, de la création d'entreprises. Donc, il devient 1 million, ça fait quand même pas mal de monde. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que certainement vous en faites partie. Et donc, bravo. Félicitations de vous lancer dans cette grande aventure et bienvenue. Donc, parmi nous, nous allons parler justement de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises et très exactement des outils nécessaires à cela pendant 1 heure. Parce que quand on se lance, ou bien qu'on est lancé depuis peu, il est assez important, même très important, d'identifier les bons outils numériques utiles justement aux créateurs d'entreprises. Et bien souvent, parce qu'on se lance dans la piscine, eh bien, on n'a pas forcément le temps d'y penser. On pense à plein d'autres choses et puis c'est pas ce qui est prioritaire, alors que c'est important. C'est même certainement vital aujourd'hui dans un monde numérique dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident face à la multitude d'acteurs qu'il peut y avoir sur le marché, et notamment le nombre d'informations aussi qu'on peut trouver qui sont pas forcément toutes fiables. Et donc, comme je vous le disais, c'est une phase qui est très importante, une phase clé dans le lancement de son entreprise, et c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier dans le feu de l'action. Et il y a principalement trois grandes questions qu'il faut se poser lorsqu'on lance, que l'on crée son activité. Quand on se lance, il faut déjà penser à sa stratégie de visibilité. Autrement dit, comment on vous trouve, tout simplement. Et cette stratégie de visibilité, comment faire en sorte qu'elle ne soit pas ni trop coûteuse, ni surtout trop chronophage, parce que ben, justement, vous vous lancez, donc vous avez plusieurs fers au feu. Il y a ensuite la question de la gestion de vos documents. Quelle solution mettre en place pour privilégier cette gestion de documents? Comment se prévenir d'une toute perte ou de vol de données? Et puis, pour finir, il y a toute la question de la connectivité au sens large, que ce soit la connexion Internet, la fibre, la connexion téléphonique, le mobile. Qu'est-ce qui est le plus adapté à vos besoins? Pareil, très souvent, on ne sait pas trop et on se perd un peu dans toutes les solutions possibles. Et on va être là pendant 1 heure, moi et mon invité, pour essayer, surtout mon invité, pour vous aider à y voir plus clair. J'accueille aujourd'hui Camille UV. Bonjour Camille. Bonjour Damien et bonjour à tous. Camille, vous êtes responsable marketing créateur entreprise chez Orange. Jusque-là, tout va bien. C'est ça. Et, et c'est parfait. Et donc, justement, vous allez nous éclairer sur ces différentes questions que je viens de poser. Ces différentes questions et puis celles des gens qui nous regardent, puisque il faut que vous le sachiez, c'est un webinaire qui est interactif. Donc, n'hésitez absolument pas à soit poser vos questions, soit tout simplement réagir. Vous pouvez même partager votre expérience si vous le désirez en ligne. Et nous en discuterons en temps réel, nous le partagerons en temps réel. Je me ferai votre joie auprès de Camille en temps réel si vous avez des questions sur les différents sujets que nous avons abordés. Alors justement, je vous parlais de questions. Moi, j'ai deux questions pour vous, vous qui nous avez rejoints aujourd'hui. J'ai deux questions pour vous. D'abord, je vais me présenter. Je suis Damien Douani, je suis votre accompagnateur aujourd'hui. Et donc, justement, la première question que j'ai à vous poser, c'est où est-ce que vous en êtes de votre projet, tout simplement. Alors, vous allez voir un sondage qui va apparaître à l'écran. Où est-ce que vous en êtes de votre projet? Je vous l'ai dit, hein, deuxième trimestre 2021, 2022, 2023, il y a plus d'1 million d'entreprises qui se sont créées en moyenne. Où en êtes-vous de votre projet? Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous êtes en train de vous lancer? Est-ce que vous vous êtes lancé il y a 1 an? Est-ce que vous vous êtes lancé il y a 2 ans? Vous avez un peu moins d'1 minute pour répondre à cette question. Je vois déjà des réponses. Ça va nous permettre aussi de faire un peu connaissance et de savoir un peu plus qui vous êtes. Alors, où en êtes-vous de votre projet? Alors, Camille, je vous partage les résultats qui sont en train un tout petit peu de changer, mais c'est la fin du vote. Eh bien, c'est assez équilibré, puisque l'on a 29% de personnes qui se préparent, 29% qui sont en train de se lancer, 29% qui sont lancés depuis 1 an et
un peu moins, 14% qui sont lancés depuis 2 ans. Donc, on est vraiment sur des personnes qui sont early stage, donc autrement dit, qui se démarrent, qui se lancent ou qui viennent de se lancer et qui, j'imagine, sont hyper intéressés par énormément de conseils nécessaires. On va y venir dans quelques instants, mais avant tout, si vous me permettez, j'ai une deuxième question pour vous. Cette deuxième question, c'est justement, pensez-vous avoir les bons outils numériques, quels qu'ils soient, hein, connexion, visibilité, site web, pour vous lancer et développer votre activité? Même chose, je vous propose d'y répondre. Vous avez moins d'une minute pour pouvoir répondre à ce sondage. Pensez-vous avoir les outils numériques nécessaires pour vous lancer et développer votre activité? J'en profite aussi en attendant pour vous dire que à la fin de ce webinaire, vous pourrez télécharger un guide exclusif qui regroupe de nombreuses informations, pas seulement celles qu'on va se raconter aujourd'hui, d'autres éléments aussi, que vous pourrez télécharger à la fin de ce webinaire, justement, qui vous permettront d'avoir un peu une synthèse et une vision un peu plus, encore un peu plus large que tout ce qu'on aura pu se raconter déjà pendant 1 heure lors de ce webinaire. Restons pour voter. Pensez-vous avoir les outils numériques nécessaires pour vous lancer ou développer votre activité? Et nous allons voir ensemble les résultats de celui-ci. Voilà, le sondage vient de finir. Et je vous partage les résultats. Camille, ça va vous faire plaisir. 79% cherchent des solutions efficaces, 14% considèrent qu'il leur manque quelques outils et 7% pensent être assez bien équipés. Donc, par conséquent, il y a des gens qui ont besoin d'informations, Camille. Donc, il va falloir donner plein d'informations. Et justement, n'oubliez pas que vous pouvez nous poser des informations. Je vois notamment Moustapha qui me dit bonne année. Ben oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Bonne année, c'est quand même la moindre des choses. Meilleurs vœux à vous, justement, parce que vous le dites, vous vous lancez dans votre activité. Une très bonne année 2024 pour ceux qui se lancent et qui se jettent dans le grand bain, qui se sont lancés il y a pas longtemps. Bonne année à vous et meilleur succès, justement, sur cette nouvelle année. Camille, je le disais il y a quelques instants, le premier point important, c'est d'être visible sur Internet, être trouvable, être découvrable. C'est quoi les enjeux qui sont autour de cette notion de visibilité? Comment on fait pour mettre en œuvre une bonne stratégie pour être trouvé? Alors, effectivement, ce point est vraiment crucial, hein. Là, évidemment, quand on démarre, on part de rien, donc personne ne nous connaît, donc il va falloir faire savoir qu'on existe et qu'on a des prestations à fournir. Et on pense pas toujours déjà à ce qui est gratuit et ce qui est le plus évident. Alors, le plus important, c'est déjà être visible sur Google, hein, puisque vous le savez peut-être, Google est le principal moteur de recherche et il représente 91% des recherches devant Bing, Yahoo et Quant. Donc, c'est vraiment Google sur lequel il faut se concentrer. Et moi, j'ai 2 petits trucs à vous donner. Le premier, c'est d'être visible sur les annuaires professionnels. Les anciennes pages jaunes, 118, 712, etc. Et alors, si vous êtes, l'avantage d'être dans ces annuaires, c'est que vous allez remonter automatiquement en haut des recherches de Google. Donc ça, c'est tout bête, un bon petit truc à savoir. L'autre point que je peux vous conseiller, c'est de bien rédiger votre fiche d'établissement Google. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie, ça s'appelait jusqu'à présent Google My Business. Et en fait, c'est ce que vous trouvez quand vous êtes, par exemple, que vous recherchez un restaurant ou un magasin et qu'il y a une fiche qui résume les horaires d'ouverture, l'adresse, le téléphone, site web, etc. Et donc, il est à remplir par le professionnel lui-même et il est très important de bien le remplir parce qu'il y a une foule d'informations qui vont permettre à la personne qui surfe sur Internet de vous trouver. Alors là, vous avez vu, on vous a mis des petits exemples de personnes sur le slide. Et on peut prendre l'exemple de Abdel, qui est boulanger sur la gauche. Lui, en se géolocalisant sur Google Maps et en ajoutant des photos de ses produits, il parvient à attirer des clients qui n'auraient pas pensé forcément à se rendre chez lui. Donc, ça concerne vraiment tout le monde et notamment les personnes qui sont sur des activités ayant une place sur rue, mais également d'autres activités du moment que vous avez un local, que vous êtes identifiable, qu'on peut venir vous voir. Alors, il est très important de remplir cette fiche d'établissement. Sachez que vous pouvez la remplir vous-même
ou bien vous pouvez vous faire accompagner. Il y a des solutions sur le marché qui vous aident à mettre à jour cette fiche et être sûr qu'elle est bien remplie. Ça vaut vraiment la peine. Donc ça, c'est vraiment pour le basique déjà, au moins que vous soyez visible sans sortir rien de votre poche. Et puis après, Juste un point peut-être pour préciser, Camille, sur cette fameuse fiche, Google My Business, qui dans la fiche d'établissement, vous êtes toutes et tous qui êtes ici connectés, je suis sûr que vous avez déjà fait une recherche et vu apparaître sur la droite de votre écran cette fiche. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais si je résume ce que vous venez de dire, les informations qui sont dedans, elles doivent être remplies par le professionnel. Donc si on cherche un horaire, par exemple d'ouverture ou autre, ou voire même si on veut voir des avis, tous ces éléments-là, c'est aux professionnels de les remplir ou de les modérer. Et je crois aussi qu'il y a un lien avec typiquement Google Maps, qui est aujourd'hui extrêmement utilisé aussi. c'est ça. Les deux sont liés. Mm. Et du coup, une personne, il y a la possibilité aussi que la personne qui fait une recherche, voilà, pour le cas de Abdel, qui est boulanger là, une personne qui cherche un boulanger à proximité, il va faire une recherche boulanger à proximité et il va tomber sur la fiche de cette boulangerie et la façon dont ça va être rempli va l'amener à y aller ou pas. Donc c'est très important. Et puis bon, ça c'est vraiment le premier conseil, le plus basique. Et puis évidemment, ça peut être complété par des solutions de visibilité en fonction de votre activité. Alors après, selon les degrés, vous pouvez soit choisir d'être visible sur les réseaux sociaux, soit avoir un site vitrine pour présenter votre activité, présenter vos produits et services, soit même faire un site e-commerce. On va pouvoir détailler ça par la suite. Justement, une question. Quand on pense aux réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, un site web est toujours pertinent, justement, à l'ère de la présence sur les réseaux sociaux? Alors souvent oui, l'intérêt en fait d'avoir un site web, c'est ça donne un gage de sérieux. Ça permet d'exposer ses compétences et ses services. Et puis il faut savoir que ça devient la norme. 67% des TPE et PME disposent d'un site web. Donc quelque part, si vous en avez pas, on va se poser un peu la question, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que je vais pas aller plutôt voir un professionnel qui m'explique d'abord ce qu'il fait de façon claire sur un site. Donc c'est vrai que Ça c'est quelque rassure. chose qui est important, ouais. C'est comme une carte de visite digitale en fait. Hein. Il y a pas besoin de grand chose. Hein. Il peut y avoir juste une page ou deux, simplement pour exposer vos services, comment vous joindre, et que la personne comprenne ce qu'il en est et comprenne un petit peu la valeur ajoutée que vous proposez via votre entreprise. Là encore, si on prend le profil du milieu, là, Samir, qui dirige une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite, lui, sur son site internet, ses clients peuvent lui demander des devis, par exemple, et prendre des rendez-vous. Donc, ça permet qu'il expose ses produits et services et puis qu'il permette aussi à ses clients de rentrer en contact avec lui et de lui faire une demande de devis ou de rendez-vous pour engager la discussion et commencer la rencontre commerciale. Voilà. Oui, donc Après, c'est on peut vraiment ce niveau regarder il y a une question de ce que j'entends, c'est qu'il y a une question de réassurance, donc quelque part, et il y a la question aussi de se dire qu'on on est chez soi. Autrement dit, on n'est pas sur les réseaux, on n'est pas forcément chez soi. C'est un complément, certainement. Le site web, c'est véritablement la carte de visite, c'est le magasin virtuel, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Mais cela dit, selon les cas, ça peut être bien aussi d'être présent sur les réseaux sociaux. Si on prend le profil de droite, Chieko qui conduit un food truck, ben là, par exemple, Mhm. elle n'est jamais au même endroit. Et puis, elle organise des événements privés. Elle doit donc gérer sa communauté sur Instagram, par exemple, et elle doit faire de la publicité ciblée éventuellement pour faire connaître sa prochaine localisation. Sinon, les gens vont pas savoir qu'elle est à droite ou à gauche. Donc, Mhm. pour ce type d'activité, par contre, là, il faudra mettre un effort particulier sur les réseaux sociaux et donc animer soit une page Facebook, soit une page Instagram et prendre le temps de créer du contenu
pour animer cette communauté. Donc, vous voyez que selon les cas, on peut avoir soit un site web vitrine pour exposer ses compétences, soit animer un réseau social, soit les deux. Et puis, le niveau au-dessus, c'est aussi la possibilité de faire un site e-commerce dans le cas où on veut compléter son activité locale, physique, par une activité de e-commerce en envoyant ses produits aux clients pour élargir finalement sa zone de chalandise et sa clientèle. Alors, si on résume un peu tout ce qu'on vient de se dire en quelques mots, il y a, bien sûr, on n'en a pas parlé spécifiquement, il y a la question du nom de domaine aussi qui est important. Ce nom de domaine, c'est quand même extrêmement distinctif aussi. C'est un peu comme une enseigne dans la vraie vie, dans une rue. Le nom de domaine, les annuaires pro, nous disions, la fiche d'établissement, donc le ex-Google My Business, le site vitrine et ou le site e-commerce, la présence sur les réseaux sociaux. Là, tout ça, c'est véritablement le bon cocktail pour essayer d'être lisible et d'émerger. Exactement. Alors c'est vrai que le nom de domaine, on n'en a pas parlé, mais c'est un outil qui est très puissant parce que là aussi c'est un gage de sérieux. Ça vous permet d'avoir par exemple votre adresse mail qui soit votre nom point prénom arrobas le nom de votre entreprise.fr par exemple. Et du coup ça fait quand même plus professionnel que arrobas Yahoo ou Google ou Gmail quoi. Donc et ça vous permet aussi, si vous avez un site web, d'acheter le nom de votre site web pour que votre site web soit vraiment identifié au nom de votre entreprise. Et donc là aussi, c'est un gage, c'est tout un package en fait qui montre que vous êtes sérieux et que c'est pas Monsieur Lambda auquel on s'adresse. Merci pour ces premiers éléments. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous le voyez. On vous donne les éléments clés au fur et à mesure aussi dans les commentaires, typiquement le nom de domaine, l'adresse dont on parlait il y a quelques instants, contact@monentreprise.fr par exemple. Si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez absolument pas à vouloir nous partager on va dire votre témoignage. Je ne sais pas si d'ailleurs certains d'entre vous ont un site web, une présence sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant que vous nous lisiez dans les commentaires. Donc ça, c'est le premier élément. Damien, avant de passer sûr. à la suite, sur le site vitrine, on a souvent tendance à penser que ça va être très cher parce que on pense à faire appel à un prestataire qui va développer votre site web pendant longtemps. Alors, soit il y a l'excès inverse où on se dit bon non, allez, ça va être facile, je vais prendre un outil de do it yourself et puis je vais le faire par moi-même. Et le problème, c'est que bon, sauf si vous êtes dans le métier, le faire par soi-même, ça va vous prendre du temps et du coup, ça va vous prendre du temps sur votre activité. Et moi, c'est pas le conseil que je vous donnerais. Je vous conseillerais de faire un truc un peu entre les deux, qui est le principe d'un site vitrine clé en main où vous achetez une prestation en fait qui est mensuelle et ça vous permet en 3-4 rendez-vous d'avoir votre site avec 2-3 pages, pas plus, et puis d'avoir une assistance qui vous accompagne dans l'analyse de votre audience et qui vous permet de mettre à jour régulièrement votre site et tout ça pour des tarifs qui sont aux alentours de 50 € hors taxe par mois. Donc c'est vraiment tout à fait abordable. Justement, j'ai des réactions en ligne. Virginie qui nous dit les hébergeurs, souvent, mais pas que d'ailleurs, Orange par exemple, ont des packages hébergement, adresse mail, nom de domaine. Effectivement, oui, très souvent, les offres professionnelles ont ce type on va dire, de package. J'ai une question de Françoise qui nous dit qu'entendez-vous par annuaire professionnel? Elle est consultante en informatique et elle est indépendante. Est-ce qu'on peut peut-être repréciser ce qu'on entend par annuaire pro, Camille? Alors, les annuaires professionnels, c'est des annuaires qui vont
vous identifier en tant que professionnel, comme ce qu'on avait auparavant, hein, le gros bottin qui permet de faire des recherches en fait en fonction de votre activité professionnelle. Donc il y a soit des annuaires professionnels généralistes comme 118 712 ou page jaune, soit des annuaires spécifiques. Vous avez des annuaires de médecins, des annuaires d'entrepreneurs en bâtiment. Et donc, c'est un moyen de remonter facilement dans les recherches Google. Voilà, donc annuaire généraliste ou annuaire spécifique. Vous disiez, c'était François, non pardon, c'était oui Françoise, je crois, qui disait Françoise, qu'elle était consultante en informatique. Ben justement, vous pouvez certainement trouver des annuaires spécifiques professionnels sur le thème, enfin le domaine du numérique au sens large. Et puis, comme le disait Camille il y a quelques instants, tout ce qui est annuaire plus globaux pour faire en sorte de pouvoir vous retrouver. J'ai une question aussi de Mustapha qui nous dit, est-ce que vous pouvez repréciser la question ou la mécanique de la fiche d'établissement, donc le ex Google My Business. Peut-être en redire un mot, Camille, avant de passer à la suite. Alors, pour la fiche d'établissement, donc c'est Google qui met à disposition cette fiche d'établissement. Donc, il faut aller dans les paramètres de Google et s'identifier comme étant un professionnel. Et là, vous allez pouvoir donc remplir votre fiche d'établissement. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, des fois, on vous demande si vous êtes vous-même le gestionnaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement prendre la main et dire oui, c'est moi bien le gestionnaire. Vous devez évidemment prouver que vous l'êtes bien. Et puis, vous pouvez remplir cette fiche. Et cette fiche, elle va donner les horaires d'ouverture, votre adresse. Elle va permettre aux gens aussi de faire des commentaires, de donner des avis. Donc, vous aurez une note qui sera faite. Ça donne un lien aussi vers votre site web. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui va vraiment permettre d'initier la relation avec vos clients. Et j'ai une dernière question de Pauline qui nous dit, quelle est la bonne approche de visibilité lorsqu'on pratique en distanciel et donc accessible partout en France? Alors, j'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que veut dire quand on pratique en distanciel? Autrement dit, elle n'a pas de, on va dire, elle n'a pas de local, elle n'a pas de présence physique, elle est potentiellement accessible de n'importe où parce que j'imagine que c'est une professionnelle qui fait des prestations qui sont dématérialisées, ou bien peut-être qui va en ligne à distance, je ne sais pas. Et donc, elle demande quelle est la bonne approche lorsqu'on pratique en distanciel en termes de visibilité. Autrement dit, c'est quoi les bonnes pratiques pour émerger, sachant que typiquement la fiche Google My Business est peut-être pas le plus adapté parce que lié notamment à une présence physique. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, effectivement, c'est plutôt les annuaires pro et le site vitrine. Le site vitrine, c'est votre vitrine virtuelle. Pour une personne qui a une vitrine, qui a un local, elle va être visible dans la rue, visible des passants. Là, vous allez être visible des personnes qui se promènent sur Google et qui vous recherchent. Et tout le travail aussi, et d'où l'importance de faire vraiment appel à un professionnel pour faire votre site vitrine, c'est que vous allez créer votre site avec des mots-clés dedans. Des mots-clés qui vont permettre aux personnes qui font des recherches de tomber sur votre site quand ils recherchent les types de prestations que vous proposez. Voilà, donc, si vous êtes dans la restauration, enfin non, là, si vous êtes à distance, quoique ça peut être aussi uniquement de la restauration à distance, par exemple, chef à domicile, vous voyez, là, il va falloir mettre des mots-clés dans le site web qui vont remonter dans Google pour que les personnes, quand elles mettent chef à domicile, elles le retrouvent et que vous remontiez en haut des requêtes. Et ça, c'est tout un travail de professionnel qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est Pauline qui disait justement, c'est tout ce qu'on appelle autour de le SEO, donc en gros le référencement. Effectivement, ça fonctionne. Alors, elle nous reprécise qu'effectivement, elle fait des prestations conseil RH et elle dit qu'elle a un site, mais personne ne vient dessus et donc elle ne sait pas comment le rendre visible. C'est peut-être pas non plus, Camille, que le site web qui fait tout, c'est aussi un ensemble. Autrement dit, c'est aussi le fait d'être dans la vie professionnels réels, on va dire, rencontrer des gens, les renvoyer vers leur site web. Enfin, c'est un mélange, autrement dit, être trouvable en ligne et à la fois aussi faire en sorte que du physique, on puisse renvoyer vers le virtuel. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. En tout cas, ça vaut la peine quand même de faire auditer le site pour voir s'il y a les bons mots-clés, parce que si effectivement, enfin vous-même vous pouvez faire le test, hein, vous vous mettez dans la situation d'une personne qui vous recherche et puis vous mettez quelques mots-clés qui sont intuitifs et puis vous voyez si votre site remonte. S'il remonte pas, c'est qu'il y a peut-être un problème de mots-clés à l'intérieur. On va continuer justement sur le deuxième point, c'est la question de la connectivité. On reviendra, on reprendra des questions un peu plus tard. On va avancer sur la question de la connectivité. Donc la connectivité, c'est quoi? C'est le fait de comment dirais-je, d'avoir la bonne possibilité de mise en relation, hein. Notamment, on pense à Internet, qui aujourd'hui est devenu, comme on dit, une commodité. C'est en fait quelque chose qui est aussi évident et indispensable que d'avoir de l'électricité chez soi ou dans son magasin, si vous avez un magasin. Donc, il y a bien sûr donc la connectivité Internet qui peut passer par la fibre ou qui peut aussi, bien sûr, passer par la connectivité téléphonique, la 4G ou la 5G. Euh, quels sont les points clés qu'il faut retenir ici, Camille, en termes de connectivité? En quoi c'est important et comment on fait le bon choix? Alors, il n'y a pas un bon choix pour tous, hein, ça dépend de votre situation. C'est pour ça qu'on est là pour vous conseiller. Ce qu'il faut, c'est déjà faire le point sur ses besoins. Là, si on prend le cas de Julia, par exemple, le profil à gauche, bon, elle se lance dans le conseil indépendant et elle va potentiellement avoir des clients un peu partout en France et donc elle va être beaucoup en mobilité. Du coup, pour ce type de situation, il va falloir vraiment se concentrer sur le smartphone et un forfait ayant une grosse capacité de données mobiles. Et faut viser au moins 50 gigaoctets pour être vraiment tranquille et pouvoir travailler en mobilité sans être bloqué. Si par contre vous êtes dans le cas de Armelle qui est le profil à droite, elle est community manager, donc bon, son outil principal de travail c'est Internet. Et ben la vitesse de connexion pour elle est primordiale et dans les mesures du possible, elle va rechercher une connexion via la fibre pour optimiser la performance de son activité. Et donc, il va falloir, et là c'est vraiment un truc qu'on peut vous donner, si vous cherchez un local, au moment et que vous avez besoin d'une forte connectivité, vérifiez que ce local est bien couvert. Et si possible par la fibre. Il vous suffit d'aller sur le site des opérateurs et vous tapez votre adresse et là vous avez une réponse selon que le local que vous visez est bien connecté. Voilà, il peut arriver malheureusement que certains locaux le soient pas et qu'on s'en aperçoit trop tard en fait, une fois qu'on a déjà signé le bail, ce qui est vraiment dommage. Mmh. Si Oui. c'est important pour vous, prenez ce critère en compte dans le choix de votre local. Alors, je reprends le point de tout à l'heure. Nous avions Pauline qui nous disait qu'elle était consultante RH. On peut imaginer qu'elle soit amenée à bouger pas mal en France. Donc, typiquement, elle serait plus dans le cadre de Julia. Si elle bouge beaucoup, eh ben, il faut qu'elle privilégie un forfait qui soit, on va dire, bien doté en forfait data pour faire en sorte de pouvoir travailler où elle veut, quand elle veut, Mm. sans se poser de questions, par exemple. Sachant bon là on a pris deux extrêmes, mais très souvent il y a aussi des besoins qui sont mixtes. Et là, Mhm. je vous invite à regarder chez les opérateurs, voir les forfaits qui associent Internet et mobile, ce qui vous permet d'avoir des réductions, parce que d'abord, ça vous fait une facture unique, c'est quand même plus simple à gérer, Mhm. ça vous gagne du temps. Et puis ensuite, ça vous fait des réductions aussi, hein. Vous payez moins cher quand vous payez les deux groupés que deux forfaits séparés. D'ailleurs, Orange notamment. Euh, Justement, question aussi qu'on voit souvent apparaître, bien souvent par facilité, par manque de temps de se poser, de se poser, eh bien, on garde son forfait téléphonique personnel dans son activité professionnelle. En quoi ça peut être intéressant de prendre le temps de regarder, de basculer éventuellement sur un forfait pro? Alors déjà, la question se pose surtout quand on va changer, enfin quand on va s'installer dans un nouveau local.
Bon, pas toujours, hein, parce que aussi on peut avoir un espace personnel dans sa maison, au fond du jardin, où on veut vraiment séparer les choses, ou par exemple une personne qui fait de la consultation médicale à domicile, donc vouloir vraiment séparer la connexion Internet professionnelle et la connexion Internet privée. En tout cas, voilà, c'est au moment où on s'installe généralement que se pose la question. Et ce qu'il faut, c'est vraiment se poser la question entre le professionnel et le perso. Quand on est professionnel, la qualité de la collection va être beaucoup plus critique que quand on est personnel. On va dire que quand on a un problème de qualité de la connexion, pour une personne privée, voilà, si vous êtes en train de regarder la télévision, bon, ça va être un irritant, mais ça va pas avoir d'impact plus important que ça. Alors que dans votre cadre professionnel, là, pour le coup, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Donc, pourquoi prendre une offre pro? C'est parce que dans les offres pro, il y a des solutions de secours et de dépannage en cas de problème. Et voilà, donc sans connexion Internet, par exemple, David, le profil du milieu, il peut plus prendre de commandes en ligne, hein, puisque dans le cas de David, il est restaurateur, mais il fait aussi du click and collect. Ça fait 30% de son chiffre d'affaires, mais il perd directement 30% de son chiffre d'affaires puisqu'il peut plus faire de commandes en ligne. Donc c'est vraiment une problématique clé et vitale pour l'entreprise. Et donc, il y a des solutions dans les offres pro qui vous permettent d'avoir, par exemple, un boîtier 4G de secours pour éviter l'interruption. Et il vous suffit de brancher votre boîtier 4G de secours. Et puis, en attendant que la panne soit rétablie, ben, vous continuez votre activité. Vous pouvez continuer à vous connecter à Internet. De la même façon, Julia, qui est tout en mobilité, donc elle, c'est son mobile qui est clé. Ben, dans son cas, s'il lui arrive quelque chose à son mobile, elle le perd, elle le casse ou elle l'oublie, ben là, elle a besoin d'une solution d'urgence. Donc, il y a des solutions, par exemple, en cas de casse ou de perte ou de vol. Il y a des solutions de SAV Express. Il vous suffit d'aller chez l'opérateur, une boutique, n'importe laquelle, vous allez chez l'opérateur et vous changez votre téléphone contre un autre téléphone identique. Il vous remet tout, il vous paramètre tout en l'état. Et au bout de 20 minutes, vous ressortez de la boutique avec la possibilité de continuer votre activité. Ça évite de faire une réparation et de devoir attendre le temps de la réparation de son mobile et d'être coupé du monde le temps de la réparation. Donc, vous voyez, vous avez des solutions comme ça dans le cadre des solutions pro qui vont faire la différence, sachant qu'il y a aussi des services qui sont inclus dans les offres pro, comme tout à l'heure on a parlé du nom de domaine, qui sont inclus dans certaines offres pro chez certains opérateurs, ou même les annuaires professionnels dont on a parlé aussi tout à l'heure, qui vous sont proposés également chez certains opérateurs, notamment chez Orange. Je vais te poser une question qui fâche un tout petit peu, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'une ligne fixe? Quels sont les cas où on peut avoir besoin d'une ligne fixe? Alors, la ligne fixe, pour moi, elle est importante pour deux choses. La première, c'est déjà la crédibilité. Si reprenons la fiche d'établissement Google dont on a parlé tout à l'heure, si sur votre fiche d'établissement Google, vous mettez un numéro de téléphone mobile, ça fait pas la personne qui est vraiment installée. On se dit que ça c'est pas un gage de crédibilité. Donc vraiment, si vous voulez donner l'image d'une entreprise pérenne, le numéro de fixe est quand même assez important, et notamment un numéro qui ne soit pas en 07. Parce que les numéros 07, ça fait aussi penser aux entreprises de démarchage. C'est pas un gage de sérieux. L'autre point, c'est pour certains métiers, vous avez besoin de solutions type standard, qui puissent gérer les pics d'appel. Par exemple, les cas de la restauration, comme David qu'on a vu tout à l'heure dans le profil du milieu qui est restaurateur. Bon, bah, lui, son activité fonctionne par pic, et donc il y a certains pics d'appel, et là, il peut y avoir trois clients qui appellent au même moment, et du coup, il y a besoin de pouvoir gérer une file d'attente sur ces 3-4 clients. Excusez-moi.
Pas de souci, c'est à force de parler, mais c'est bien normal de donner plein de conseils, le temps juste de se réhydrater. Donc voilà, donc en résumé, vous avez ici les points importants concernant toute la question de la connectivité. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, parce qu'on a tendance un peu à se dire, bon, bah, j'ai déjà ma connexion Internet, j'ai déjà mon téléphone mobile, on verra bien. Et puis finalement, le point que vous signaliez tout à l'heure, le fait que les offres pro soient, on va dire, en termes de services après-vente, de remplacement express ou on va dire, d'outils qui permettent de pallier à un manque de connectivité, toutes ces choses-là, on les oublie parce que très souvent, elles ne sont Oui. pas forcément proposées d'office ou aussi rapides dans les offres grand public. Et c'est malheureusement le jour où on se retrouve sans connexion que de ce coup, on se dit qu'on a des petits soucis parce qu'on ne peut pas honorer ces contrats ou être connecté et donc perdre du chiffre d'affaires. Mais Je pour vous la rappelle que question vous du pouvez téléphone continuer. fixe, je pensais à autre chose pour la question du téléphone Mhm. fixe. Je vous ai donné l'exemple de la restauration, mais il y a d'autres types de métiers où ça peut être vraiment très utile d'avoir cette logique de standard, hein. C'est pour les cabinets d'architectes ou les cabinets de médecins, vous savez, où on est plusieurs à partager les mêmes locaux. Et du coup, ça permet de centraliser les appels et de renvoyer vers la bonne personne et de aussi centraliser les coûts de télécom. Alors, c'est des solutions qui coûtent un peu plus cher, mais il y a aussi, en plus, généralement de la visioconférence qui est proposée. Et pour certains types de métiers, par exemple, cabinet d'avocat où on fait pas mal de choses à distance ou des signatures à distance, ça peut être excessivement utile, ce type de solution. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer. Alors, je vais regarder de mon côté s'il y a encore des questions. Alors, justement, tiens, très bonne question. Euh, Est-ce qu'une association a accès aux offres pro? Alors là, typiquement, c'est une activité, c'est une association qui est dans le domaine du service à la personne. Alors oui, les offres pro sont ouvertes aux associations, hein. Il suffit de montrer les justificatifs que vous êtes bien enregistré au registre des associations et vous avez accès aux offres pro, oui, bien sûr. Virginie qui nous dit qu'en tant qu'auto-entrepreneur sans local, c'est compliqué d'avoir une ligne fixe autre que celle de la maison. Ça dépend de l'utilité que vous pouvez en avoir aussi, mais vous pouvez aussi avoir une offre mobile, on va dire, et professionnelle. Mais effectivement, c'est vrai que quand on est sans local, euh, ça peut être compliqué d'avoir une ligne fixe professionnelle, Camille. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend de la configuration de votre espace personnel, hein. Si effectivement il y a vraiment un espace qui est dédié, vous pouvez avoir une Internet dédiée. Sinon, ce qui peut être bien, c'est d'avoir au moins un smartphone qui est dédié, un abonnement mobile dédié pour pouvoir gérer de façon séparée vos appels professionnels. Je vous propose d'avancer pour tenir le temps, parce que je vous ai dit qu'on resterait une heure ensemble et on a déjà beaucoup de questions et d'échanges et c'est vraiment super. Merci à vous on va dire, de vos échanges et de toutes vos questions. Justement, tiens, je vais prendre une dernière question de Virginie avant de passer à la suite, qui nous dit comment articuler une offre pro avec le perso quand on travaille le plus souvent à son domicile et qu'on est le reste du temps en mode nomade. Alors c'est vrai, oui, quand on est à son domicile, on va peut-être pas avoir une box internet grand public et une box pro. Donc comment on peut articuler tout ça? Est-ce que c'est possible? Ouais, je reviendrai un petit peu sur la proposition que je faisais tout à l'heure. Mhm. Soit effectivement, on sépare vraiment parce il y a un risque et un besoin important vraiment de, de qualité de la connexion et puis aussi de criticité aussi de la sécurisation aussi de la connexion en fonction de votre activité, hein. Je pense, je ne sais pas si, par exemple, vous travaillez en tant que conseiller financier. Bon, vous allez partager des informations très critiques avec vos clients et du coup, là, pour le coup, ça peut être vraiment intéressant quand même d'avoir une connexion Internet séparée pour votre activité professionnelle. Mais après, si vous pouvez aussi très bien gérer l'équilibre entre les deux en ayant la partie Internet personnelle et puis le smartphone côté professionnel. Puis n'oubliez pas, Virginie, que
vous pouvez faire passer ça dans les frais de votre entreprise. Donc à vous de regarder aussi vos différents usages. Vous pouvez trouver des informations sur internet et notamment sur le site d'Orange, mais vous pouvez faire passer bien sûr les offres pro sur les frais de votre entreprise. Allez, on va attaquer la dernière partie, qui est la question de la protection des données. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, ou c'est un sujet qui quand même monte depuis quelques années très très fort. Au début, on savait que c'était un sujet qui était particulièrement, on va dire, plutôt concernant pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, il concerne absolument tout le monde. C'est donc la question de la protection des données. Et là-dedans, au nouveau, il y a à nouveau aussi des choses auxquelles il faut penser, puisque les cyber-risques ont véritablement augmenté exponentiellement ces dernières années. Camille, comment on fait pour finalement protéger au mieux ces données, éviter les pertes de données? Quels sont les bons réflexes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelles sont peut-être les bonnes solutions à mettre en œuvre? Alors, c'est vrai que déjà, avant de parler de comment récupérer ou comment récupérer les informations quand on a eu un problème, déjà, il faut penser à les sauvegarder. Hein, c'est le premier bon réflexe à avoir. Ce qu'il faut voir, c'est que les données de votre activité, ça paraît un terme un petit peu immatériel et conceptuel hein, quand on en parle comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? C'est les factures de vos clients, c'est les données personnelles de vos clients, c'est également les propositions commerciales que vous avez pu faire à vos clients, et c'est également toute la base de contacts que vous avez. Et tout ça, c'est toute la valeur finalement de votre entreprise. Si quelqu'un s'introduit dans votre écosystème informatique et extorque ces informations, du coup, vous perdez toute la valeur de votre entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose à protéger, et de la même façon que vous protégez votre maison en mettant une porte avec une serrure, voire une alarme, pour être vraiment sécurisé. Donc déjà, la première chose, le premier réflexe, c'est il faut sauvegarder tout ce que vous faites, et mieux vaut deux fois qu'une. Moi, je vous conseillerais de faire ceinture et bretelles, c'est-à-dire sauvegarder en local sur un disque dur, mais qui ne soit pas tout le temps connecté à votre ordinateur. Sinon, évidemment, dès que votre ordinateur est infecté, votre disque dur externe sera infecté aussi. Donc, vous faites une fois par semaine, par exemple, une sauvegarde sur votre disque dur, et puis après, vous le déconnectez. Très important. Mhm. Et puis également, une sauvegarde à distance avec des stockages en ligne via un cloud public que vous pouvez trouver chez Amazon Web Services, ou si vous voulez un hébergeur français, vous pouvez choisir OVH. Et l'intérêt de ces stockages, c'est non seulement que ça vous permet de sauvegarder les données, mais ça vous permet également d'accéder à ces données à distance. Et vous pouvez accéder depuis mettre en ligne, enfin sauvegarder par exemple depuis votre PC un fichier, et puis après y accéder depuis votre téléphone mobile. Donc ça permet même également de faire du travail collaboratif aussi avec des collaborateurs. Donc, si on regarde par exemple le profil de Marc qui fait du courtage en assurance, ce profil-là, il peut faire travailler par exemple sur une proposition commerciale avec une société d'assurance pour le compte de son client, et puis ils peuvent y accéder tous les deux, travailler ensemble sur cette proposition commerciale, et puis pour finalement la proposer à ses clients. Donc, il faut bien penser que les données sensibles, vous êtes responsable des données personnelles de vos clients. Ça, c'est très important. Donc, c'est à vous, professionnels, qu'il incombe la responsabilité de protéger les données de vos clients. Et donc, il existe Et ça, aussi c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est lié au RGPD, sans rentrer dans des mots complexes. C'est ça. Alors, RGPD, c'est une C'est norme qui a été imposée par l'Union européenne pour Mhm. responsabiliser les entreprises sur les données de leurs clients ou de leurs fournisseurs qu'ils gèrent. Donc, à partir du moment où vous récupérez des données de personnes ou d'entreprises, vous êtes responsable de ces données et vous êtes responsable de les sécuriser. Donc, si, par exemple, vous êtes attaqué et qu'il y a des données de vos clients ou fournisseurs qui sortent sur Internet et qu'eux-mêmes, ils en ont un préjudice,
bah, vous allez être responsable de ce préjudice. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez bien attention de les protéger. Et par exemple, vous pouvez utiliser des systèmes de coffre-fort numérique comme Digipost ou Mon Juridique, qui sont régis par une règle, par une norme AFNOR, et qui vont garantir l'intégrité et la disponibilité et la confidentialité de ces données. Donc déjà, premier point, sauvegarder les données régulièrement via un disque dur, par exemple. Faire en sorte de dupliquer les données ou les synchroniser sur un cloud, par exemple, AWS, OVH, Dropbox, ce type d'outils-là qui permettent de garder une trace et d'y accéder de partout. Et puis, je pense qu'il y a un dernier point qui est important aussi, et qui est peut-être même la première protection à avoir, Camille, c'est toute la question des mots-clés. Des mots-clés, des mots de passe, pardon, et faire en sorte que ces mots de passe ne soient pas trop simples. Donc il y a aussi cette question-là. Très souvent, on a tendance à les simplifier par simplification, par faire en sorte de s'en souvenir. Malheureusement, si c'est trop simple, eh bien, ça ne protège rien. C'est comme si on avait, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, une porte, mais sans serrure. C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que la plupart des intrusions informatiques sont liées à l'humain, en fait, à des erreurs humaines. Soit parce que vous avez un mot de passe qui est pas assez robuste, soit parce que vous avez négligé d'avoir un antivirus ou d'avoir une solution de protection de vos données, ou bien parce que vous avez ouvert trop facilement un email qui était un email de phishing. Donc vraiment, la première protection, c'est déjà de choisir des mots de passe qui sont robustes, et puis de se protéger avec un antivirus, des solutions sérieuses d'antivirus. Et c'est vrai, quand on est TPE, on a tendance à penser qu'on est à l'abri de ça. On se dit, voilà, pourquoi on viendrait me voir? Moi, je suis tout petit. Il y a des grosses entreprises, ça rapporte plus d'attaquer des grosses entreprises que ma petite entreprise. Mais en fait, les TPE sont de plus en plus attaqués par des attaquants, parce que en fait, comme justement ils sont plus petits, ben, ils font moins attention, et du coup les petites entreprises se protègent moins. Et en fait, en 2019, il y avait 41% des entreprises de moins de 9 salariés qui avaient subi au moins une tentative d'attaque informatique. Et le préjudice moyen était de 7 000 €. Oui, Et en donc si on plus, attaque 100 entreprises et qu'on en touche 50 à 7 000 €, on fait vite la multiplication. Ça fait quand même un chiffre d'affaires oui, non exactement, négligeable. c'est pas seulement vous qu'on attaque, c'est aussi votre écosystème. C'est-à-dire que quand on rentre par votre porte, on peut toucher vos fournisseurs, vos clients, et du coup, c'est tout un univers. Si vous travaillez pour une grosse entreprise, un de vos clients, par exemple, est une grosse entreprise, bah, c'est un moyen aussi de rentrer de façon indirecte dans une grosse entreprise. Donc c'est ça aussi, il faut penser que c'est pas, on peut passer à travers vous pour des bénéfices, malheureusement, qui sont importants. Donc il faut vraiment se protéger. Et malheureusement, il se trouve que 71% des TPE, PME qui font l'objet d'une attaque ne s'en remettent pas. Donc c'est vraiment important à avoir en tête. Donc c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Il existe des solutions, bien sûr, hein, pour tout ce qui est antivirus. Orange en a, il y en a d'autres aussi, mais il y a des solutions antivirus. Frédéric, d'ailleurs, nous mettra les liens dans les commentaires. J'ai une question de David qui nous dit coffre-fort numérique, est-ce qu'on peut avoir des noms de solutions? On le disait il y a quelques instants, il existe pas mal de solutions de coffre-fort numérique aujourd'hui qui permettent de sécuriser des données. Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais pensé à Digipost, et Oui, du puis poste, j'en ouais. avais mis un autre, Mon Juridique. Il y a aussi Mon Juridique. Mais après, si vous tapez coffre-fort numérique sur Google, vous verrez qu'il y en a d'autres. L'important, c'est qu'ils aient bien, qu'ils soient bien régis par la norme AFNOR NF Z42020. Et puis pensez C'est très aussi que si simple. vous avez un hébergeur,
Pensez aussi que si vous avez un hébergeur qui est en France, il est soumis aux règles locales juridiques et non aux règles internationales. Donc c'est un moyen supplémentaire de protéger vos données, de faire en sorte que vos données soient véritablement, on va dire, protégées par les juridictions locales, françaises et européennes notamment. Donc pensez-y aussi, c'est un point qui est important lorsque vous faites votre choix de votre prestataire, notamment de coffre-fort numérique. Il nous reste 10 minutes. Ça va très, très vite, en fait, hein, et comme on a beaucoup de questions, c'est génial. Merci à vous encore de vos échanges. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, allez-y, c'est maintenant ou jamais pour les derniers éléments. Je vois Fatima qui était inquiète, qui nous disait, mais il n'y a pas de téléchargement disponible. Le document qu'on va vous remettre à la fin, il va l'être dans quelques instants. Il est disponible pour être téléchargé juste en dessous du webinaire. Vous avez un bouton qui vous permettra de le télécharger. C'est un livre blanc dans lequel vous allez retrouver tous les conseils qu'on est en train de vous donner et d'autres. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, comme vous avez Camille qui est juste là en direct, ben, rien de mieux que d'avoir des échanges en direct avec elle pour avoir ces éléments. Donc, si on récapitule juste cette partie que nous venons de parler, il y a, pour être bien protégé en résumé, c'est quoi? C'est penser aux cyberattaques pour son... Oui, il y a aussi le mobile, il n'y a pas que les ordinateurs. Aujourd'hui, on peut avoir des protections pour le mobile. C'est ça. En fait, il faut protéger toutes les entrées à son écosystème. Donc, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit protégée. Donc, il faut protéger votre mobile avec un antivirus pour les mobiles et vos ordinateurs. Et après, il y a deux types d'antivirus. Il y a les entrées de gamme qui utilisent, qui comparent les virus qui sur une base de données de virus existants et puis qui va vous supprimer, qui va mettre en quarantaine ces virus-là. Et puis, il y a des antivirus qui sont plus avancés et là qui vont aller rajouter une couche de service et qui vont aller chercher des indices qui pourront qui se transformer en attaque. Puisqu'en fait, une attaque, elle met en moyenne 11 jours pour pénétrer votre système. Hein, c'est un peu comme quand on le mythe de la banque qu'on infiltre en faisant un trou. Bon, ben voilà, c'est un peu la même chose. Et ça tremble un peu avant. On entend du bruit, du marteau-piqueur. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des indices. Et du coup, il y a donc des antivirus qui sont de haut niveau avec de l'intelligence artificielle et des personnes humaines qui vont vérifier derrière ces indices et qui vont permettre, au-delà des virus existants, de vous protéger de virus qu'on n'a pas encore identifiés. Alors, je vois, il y a pas mal de questions sur où est-ce qu'on peut retrouver les offres, etc., de tout ce qu'on est en train de se raconter. Vous pouvez le trouver d'abord, je vous disais, vous pouvez télécharger directement comment dirais-je, le livre blanc. Et puis, si vous avez besoin d'informations, vos questions, on les prend actuellement. Il y a des moyens de récupérer toutes les informations, tout ce qu'on vient de se raconter, toutes les offres dont on parle. Hein. Je vois notamment Pauline qui s'inquiète, qui nous dit, mais tout à l'heure, vous parliez d'un forfait à 50 euros par mois pour développer notre visibilité. Auriez-vous un contact à nous donner? Alors, tous ces éléments-là, toutes ces offres, hein, Camille, elles se retrouvent sur ce site-là, Boutique Pro, sur la création d'entreprise. C'est ça, en fait, il y a un espace dédié sur le site Orange qui est dédié à la création d'entreprises et du coup, ça vous permet d'accéder à toutes les offres, et notamment qui sont dédiées aux créateurs d'entreprises. Parce que il faut savoir qu'on a une promotion pour les créateurs d'entreprises. Vous pouvez en bénéficier quand vous êtes un créateur enfin, vous avez créé votre numéro de sirène depuis moins de 2 ans. Et donc, c'est une promotion de 30% de remise qui vous permet donc d'accéder à toutes les offres d'accès, donc que ce soit Internet, mobile ou mobile plus Internet, enfin toutes les offres d'accès dont je vous ai parlé aujourd'hui, elles bénéficient de cette remise de 30% pendant 1 an et également une sélection d'options dont le site web dont nous parlait la personne dont j'ai oublié le nom, hein, Pauline. Donc, le site web, par exemple, clé en main, et bénéficie de cette remise également pendant 1 an. Et donc, en allant sur le lien qu'on vous a donné à la page d'avant, vous pouvez accéder à toutes ces offres. Enfin non, c'est celui-ci, pardon. C'est ce lien-là. Et là, Et vous avez puis même un QR l'autre, code, le vous lien voyez. qui était avant, par contre, c'était le lien pour télécharger le livre blanc. Mais de toute façon, ça, on vous met tout ça dans le chat. Voilà, c'est dans le chat. Vous avez un bouton en dessous si vous voulez télécharger le livre. Si vous avez un QR code qui vous permet d'aller directement sur la bonne page pour bénéficier des 30% de réduction si vous êtes créateur d'entreprise pendant 1 an. Si on a créé l'entreprise il y a quelque temps, Camille, ça marche aussi les 30%? Alors, il faut avoir créé son entreprise depuis moins de 2 ans.
pour pouvoir en bénéficier. D'accord, très bien. Donc, comme vous étiez quelques-uns, vous a posé la question tout à l'heure, vous pouvez a priori quasiment tous bénéficier de ces 30 de réduction. Oui, Mais si pour vous cela, êtes il à vous suffit juste 23 mois, vous de pouvez en bénéficier. voilà, exactement. Donc, précipitez-vous sur votre cabis pour vérifier la date d'inscription de votre entreprise. Et comme cela, vous pourrez ensuite bénéficier de ces 30 de réduction. Vous avez le lien qui est juste là. Il Voilà, nous reste n'hésitez encore, pas allez, à quelques télécharger 5. le guide. Alors, le guide va vous permettre de revoir un petit peu toutes les astuces et tous les conseils qu'on vous a donnés ici, mais en plus détaillé, hein. Vous y retrouverez aussi à la fin du guide 4 profils types qui permettent un peu de voir la solution idéale selon votre profil. Donc, vous avez le profil du téléentrepreneur, justement, il y avait une personne qui me disait qu'elle travaillait depuis chez elle, donc qui est plutôt à domicile. Vous avez le profil d'une personne qui est plutôt dans un commerce, d'autres qui travaillent en cabinet, et puis encore d'autres types de profils. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, parce qu'après, comme ça, vous avez toute une proposition packagée qui vous permet un peu de plus facilement identifier les solutions qui sont adaptées à vos besoins. Alors, j'ai une question de Aude Aude L. Je donne son pseudo, qui nous disait tout à l'heure qu'elle était une association dont des services à la personne, qui nous demande: est-il possible d'échanger directement avec un conseiller pour avoir une proposition adaptée? Donc oui, c'est possible. Quel est le numéro de téléphone à appeler, Camille? Alors, vous pouvez appeler le 3901 pour parler directement à un conseiller. Vous pouvez aussi aller directement sur le site orangepro.fr, hein, et sur le site orangepro.fr, vous avez la possibilité de chatter directement à un conseiller ou bien de demander un devis, et une personne vous recontactera. Donc, vous avez plein de possibilités différentes selon vos souhaits, si vous préférez parler directement à quelqu'un ou si vous préférez d'abord échanger par chat. Mais de toute façon, vous avez le moyen aussi de vous faire rappeler à la date et à l'heure de votre choix. Voilà, donc c'est l'idéal si vous n'êtes pas tout à fait disponible tout le temps et que vous avez besoin d'un créneau particulier, bim, on vous rappelle à ce moment-là. Il nous reste, allez, 4 minutes. Camille, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour conclure finalement? Les créateurs d'entreprise, finalement, prendre le temps de poser, on va dire, ses besoins et de réfléchir à la fois la sécurité de ses données, antivirus, on le disait aussi bien sur son mobile que sur son téléphone, la protection des données avec la synchronisation avec des disques durs, par exemple, les bonnes solutions, les bons forfaits téléphoniques, Internet, ou bien simplement être visible. Tout ça, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense très souvent après s'être lancé. Et finalement, le conseil, c'est le plus possible essayer d'y penser avant. Oui, et surtout, je reviens un peu sur la question précédente qui disait comment on fait pour être conseillé. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est effectivement d'appeler le 3901. Vous avez en ligne, en fait, l'avantage aussi d'avoir une offre pro et d'appeler le 3901, c'est d'avoir des professionnels qui sont spécialisés, qui travaillent tout le temps avec des professionnels, hein, qui travaillent pas sur le grand public, et donc qui connaissent vos besoins, qui sont habitués à identifier quelle est la meilleure proposition qu'on peut vous faire en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas vraiment à appeler le 3901 pour avoir une personne en ligne qui vous écoute et qui, avec vous, identifie le meilleur package selon vos besoins. À nouveau, je répète, merci Camille. À nouveau, je répète, Delphine Donne, où est-ce qu'on trouve le lien pour télécharger le guide? Vous l'avez juste sous la page que vous voyez actuellement. Vous avez un onglet qui s'appelle Ressources. Et vous avez la possibilité de télécharger ce livre blanc qui est juste là. Si vous ne le trouvez pas, voilà, Frédéric vous remet le lien directement aussi dans le chat. Donc vous choisissez sur le bouton qui est juste sous la page, soit directement le lien qui est dans le chat. Choisissez et vous atterrirez au même résultat. Vous pourrez télécharger ce document. Et puis, comme je vous le disais il y a quelques instants, vous avez aussi, donc, comme Camille vous le disait, 30% de réduction si vous avez une entreprise de moins de 2 ans. Vous pouvez donc bénéficier de cela. Eh bien, ça y est, nous sommes arrivés au bout. On n'a pas vu l'heure passer et vous êtes restés très nombreux avec nous. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. On a Aude qui nous dit merci pour la qualité de ce webinaire. On vous remercie de la qualité de vos questions et de votre écoute, à vous qui été de l'autre côté de l'écran aujourd'hui. Camille, un dernier mot pour finir quand on est créateur d'entreprise. Quel est le meilleur conseil qu'on peut donner finalement?
appelez le 3901. Non, mais en fait, vous avez surtout besoin d'un conseil adapté. Ce qu'on vous a montré, c'est qu'effectivement, selon les cas, vous avez des besoins qui sont différents. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à parler avec un expert qui vous orientera vers les meilleures solutions. Carole nous dit la page du guide ne s'ouvre pas. Ah là là, quand vous dites, Carole, quand vous cliquez sur le lien, la page du guide ne s'ouvre pas. Mon Dieu, attendez, avant que vous ne partiez, je vérifie immédiatement. Alors, en fait, la page, normalement, le lien qu'on vous a donné, c'est un lien vers un formulaire que vous devez remplir. Vous avez juste à mettre votre nom et votre adresse mail pour pouvoir recevoir le guide sur votre adresse mail. Donc, voilà, sinon, sous l'écran, vous pouvez cliquer donc dans l'onglet ressources sous l'écran de ce webinaire. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de voir d'autres webinaires qui ont été faits sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à les regarder sur le site, sur Webikeo. D'ailleurs, ce webinaire lui-même sera en replay sur Webikeo. Et puis sinon, sur la chaîne YouTube de Orange Pro. Je crois qu'on a fait le tour. Il est 15h30. Donc, chose promise, chose due, on va vous laisser retourner à vos occupations justement de créateur d'entreprise. Merci beaucoup, Camille, pour tous ces conseils très éclairés. Merci Damien. Et puis, courage à tous dans la création de votre entreprise. ah ben oui, bien sûr. Rejoignez ces millions de Français qui tous les jours, chaque année, pardon, 1 million quand même, rejoignent les rangs des créateurs d'entreprise. C'est une très très belle aventure. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire Orange Pro. Au revoir.